La dernière chose qui reste à quelqu'un à qui on a tout pris, c'est sa dignité. La dignité de pouvoir vivre ses émotions, de pouvoir témoigner de sa propre vie, de pouvoir se relever par soi-même aussi. La dignité, c'est de respecter qu'il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours bas, où il n'y a rien qui semble aller bien, et qu'il y a aussi des jours qui sont joyeux, qui ne sont pas des trahisons pour la personne décédée. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu as sans doute vu que j'étais parti en Australie depuis quelques mois maintenant. Depuis quelques semaines, j'ai rejoint un groupe de méditation ici à côté de Sydney. Et il y a une des personnes que j'ai rencontrées, donc où je partageais ce que je faisais en France et ce que je continue aussi de faire un petit peu ici avec de l'accompagnement du deuil. Et une des personnes que j'ai rencontrées dans ce groupe de méditation me demandait comment je faisais pour accompagner des personnes. Est-ce que c'était pas trop dur pour moi à porter comme rôle d'aider des personnes qui étaient en deuil? Et comme c'est une question qu'on m'a souvent posée, je pense que c'était important d'en parler dans le podcast et de le partager ici. Ce qu'elle me demandait en fait, c'est si je craignais pas que la souffrance des personnes en deuil que je rencontrais, c'était quelque chose qui risquait de m'emporter ou que les émotions puissent m'impacter trop profondément et que je ne parvienne pas, moi, à m'en protéger. Et c'est vrai que c'est un rôle qui est tellement paradoxal, en fait, de choisir de dédier sa vie à parler de la mort, d'aller au-devant des coins les plus sombres de son âme, de rencontrer ses peurs, de rencontrer ses vulnérabilités, quand on pourrait simplement juste les ignorer et profiter de sa vie, faire comme si tout allait bien, comme si ça n'existait pas. Et je dois le reconnaître, c'est vrai, parfois j'ai peur de déborder. Et parfois c'est pas facile. Je sais pas toujours sur quel genre de situation je vais tomber quand je fais une rencontre avec une personne qui est endeuillée, avec une personne qui a perdu un parent, qui a perdu même ses 2 parents, qui a perdu plusieurs personnes dans sa famille. Je sais pas toujours la souffrance que je vais rencontrer, la détresse que je vais croiser, ni si j'ai les épaules pour l'accueillir. Je vais te partager aujourd'hui 3 raisons, j'en ai compté 3 raisons principales pour lesquelles je poursuis cette route, malgré ces peurs, qui font que j'ai choisi cette route et que pour moi le chemin est plus important que la peur, que les émotions puissent m'emporter ou puissent déteindre sur moi. D'abord, si le chemin il peut paraître dur, c'est parce qu'en fait sur la route, ce que j'explore, c'est aussi des parties de moi, des parties de mon âme qui peuvent être inconfortables, parce que dans les situations les plus délicates que j'ai pu rencontrer, il y a cette question qui est apparue. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre une vie qui soit si douloureuse? Et quand j'ai les témoins en face de moi qui me partagent leur expérience de vie, j'ai pas d'autre réponse que de constater que oui, c'est possible en fait. On peut vivre tout en ayant vécu des souffrances, tout en ayant vécu des décès dans sa famille. En fait, à travers ce chemin, j'apprends moi aussi de chaque personne que je rencontre. J'apprends à connaître aussi dans ces rencontres des parts de moi que je ne soupçonnais pas. J'apprends à accueillir ces parts de moi aussi qui ne sont pas toujours de la bienveillance, qui ne sont pas toujours de la patience ni de l'accueil. Donc j'apprends à me découvrir en fait sur ce chemin, et c'est donc d'abord un chemin de croissance personnelle. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure d'accompagner des personnes qui vivent en deuil. C'est aussi moi pour grandir. Et la deuxième raison, elle est beaucoup plus égoïste, c'est que ce que j'ai pu voir, c'est qu'au milieu des larmes, au milieu de la culpabilité ou même de la souffrance,
il y a un sentiment qui se révèle, qui est un sentiment qui est plus universel et qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, qui dépasse aussi les différences, et encore plus ici où je suis en Australie, dans un pays complètement étranger, avec des personnes qui parlent une langue différente de ma langue native. Je me rends compte qu'en fait, ça dépasse la langue et ça dépasse les frontières. Et ce sentiment qui se cache derrière chaque deuil et derrière chaque larme, et qui essaye aussi de trouver une place derrière la colère ou derrière la honte, c'est l'amour. J'ai pas de preuve concrète que ce sentiment d'amour il soit là derrière chaque deuil. C'est plus une intime conviction que j'ai. Pour moi, chercher à le révéler, c'est une démarche qui est purement égoïste, parce que être témoin de ce sentiment-là, voir des personnes partager ce qu'elles ressentent pour leur parent qui est décédé, c'est un des plus grands honneurs et une des plus belles expériences que j'ai pu vivre. À la mesure où le chemin pour ressentir ces émotions-là, à la mesure où ce chemin est difficile et où il est épineux, le diamant qui se cache derrière est éclatant. Et pour moi, c'est un privilège quand la rencontre permet de révéler ça, de révéler cet amour pour la personne qui est décédée. Je ne m'attribue pas les mérites quand ça se passe, parce que le chemin qui permet d'arriver à cette clarté, c'est un chemin qui est tout à l'honneur des personnes qui le parcourent et des personnes qui sont endeuillées. Et ça, c'est ma troisième raison pour laquelle je continue d'avancer sur cette route et que ça ne m'inquiète pas, j'en ai pas peur. C'est parce qu'il ne s'agit pas de moi, en fait. En réalité, c'est pas moi qui porte ces peines, et c'est pas moi qui porte non plus cet amour qui se cache derrière ces peines. Donc c'est pas à moi d'avoir les épaules pour traverser ces épreuves. Parce que la dernière chose qui reste à quelqu'un à qui on a tout pris, c'est sa dignité. La dignité de pouvoir vivre ses émotions, de pouvoir témoigner de sa propre vie, de pouvoir se relever par soi-même aussi. Donc on ne vole pas les émotions d'une personne qui est en deuil, on ne vole pas non plus sa réalité en cherchant à la diminuer par des expressions toutes faites comme « t'es fort, t'es forte », ou par des « ils doivent vraiment être fiers de toi ». Et on ne cherche pas non plus à augmenter la peine ou la réalité d'une personne qui vit un deuil en lui disant « je ne sais pas comment tu fais », en ayant de la pitié pour ce qu'il ou elle vit. Je crois que la dignité, c'est de respecter qu'il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours bas où il n'y a rien qui semble aller bien, et qu'il y a aussi des jours qui sont joyeux, qui ne sont pas des trahisons pour la personne décédée. Donc au nom de cette dignité, mon rôle, c'est pas de guérir, mon rôle, c'est pas de porter les émotions, c'est d'accompagner, c'est d'être témoin, et c'est d'aider à transformer. C'est parce qu'il ne s'agit pas de moi que ce rôle me dépasse, et c'est parce que ce rôle me dépasse qu'il me fait peur et qu'il fait peur, et en même temps, c'est pour cette raison qu'il fait du sens. Voilà, ça c'est ma façon singulière en tout cas d'être vivant à travers la mort. Et toi, c'est quoi la tienne ? Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Merci encore pour ton écoute, à très vite.